Chers amis du Dessous des cartes, voici une nouvelle leçon de géopolitique, votre rendez-vous hebdomadaire 100% numérique. Et aujourd'hui, on va zoomer sur Hong Kong. Hong Kong qui subit une nouvelle fois ces derniers jours la pression chinoise. La Chine est actuellement réunie pour son Assemblée nationale populaire annuelle. Et à l'occasion de cette assemblée, la Chine vient de décider d'une loi qui devrait renforcer la présence sécuritaire chinoise à Hong Kong. Alors bien sûr, cela remettrait gravement en cause le principe du un pays, deux systèmes qui a été élaboré à l'occasion de la rétrocession par les Britanniques de Hong Kong à la Chine. Les Hongkongais sont déjà vent debout avec reprise de manifestations qui avaient déjà eu lieu, souvenez-vous, il y a quelques mois, en 2019. Dans un instant, on va parler de tout cela avec la sinologue Alice Ekman, mais avant cela, revoyons la situation géographique et économique de Hong Kong, ce territoire qui ne veut pas devenir chinois. Bonjour Alice Ekman. Bonjour. Merci d'être en ligne avec nous. Vous êtes spécialiste de l'Asie à l'Institut de sécurité de l'Union européenne. Alors expliquez-nous pourquoi est-ce que Pékin choisit maintenant de relancer le bras de fer avec Hong Kong alors que la Chine sort à peine de l'épidémie de Covid-19. Pour remettre les choses en contexte, depuis la rétrocession de Hong Kong à la Chine en 1997, la Chine aimerait harmoniser le système politique et juridique de Hong Kong avec le reste de la Chine dite continentale. Pékin souhaite promouvoir le renouveau de la nation chinoise. À terme, c'est 2050, donc c'est au-delà de 2047 et du calendrier un pays, deux systèmes. Mais en 2021, la Chine fêtera les 100 ans de la création du Parti communiste chinois. Donc il y a aussi des échéances intermédiaires au renouveau de la nation chinoise qui sont à prendre en compte, parce que plus que jamais, aujourd'hui, Pékin cherche à se présenter comme victorieux bien sûr sur le Covid, mais aussi victoire transversale et globale sur un nombre croissant d'enjeux et de points de tension. Donc la diplomatie chinoise n'est pas moins active en période de crise. Qu'est-ce qu'elle contient exactement, cette nouvelle proposition de loi chinoise? Est-ce qu'on peut résumer les choses en disant qu'en gros, désormais, la Chine veut installer sa police à Hong Kong? Alors c'est un peu plus compliqué que ça parce que pour l'instant c'est encore un projet de loi, mais il s'agit en effet de sauvegarder la sécurité nationale dans la région administrative spéciale de Hong Kong, je cite. Alors c'est des termes officiels, mais c'est vrai que quand on regarde en détail, il y a au moins 4 articles sous ce projet de loi, et dont un qui autoriserait les organes chinois vraiment à protéger ce que la Chine appelle la sécurité nationale à Hong Kong. Et donc, tout est une question de définition, c'est toujours le cas dans les questions juridiques, mais oui, il y aurait à terme une volonté chinoise de progressivement, encore une fois, harmoniser pas uniquement le système juridique et politique, mais aussi la façon dont l'ordre est maintenu sur le territoire hongkongais, alors que bien sûr le fonctionnement de la police, le système de maintien de l'ordre est jusqu'à présent très différent à Hong Kong qu'il est sur le reste du territoire chinois. Si l'on se place maintenant du point de vue des Hongkongais, eux aussi sortent à peine de l'épidémie de Covid-19. Est-ce que vous pensez que la mobilisation sera aussi forte avec des mouvements aussi violents qu'en 2019? Et selon vous, quelles pourraient être les réactions internationales? On sait que Donald Trump, notamment, a déjà dit qu'il ne laisserait pas faire cette nouvelle manifestation de volonté de mainmise chinoise. Nous assistons à une agrégation des motifs de mécontentement. Tout à l'heure, on a parlé du mode de nomination ou d'élection de l'exécutif hongkongais. On avait parlé aussi de ce projet antérieur présenté en 2019 concernant une loi d'extradition vers la Chine. Il y avait aussi le cas des libraires hongkongais, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais qui avaient diffusé des contenus qui étaient interdits en Chine continentale. Et donc, en fait, ces points de tension s'accumulent et crée un ressentiment croissant auprès de la population hongkongaise. Et donc, tout indique que les tensions resteront vives et la mobilisation restera massive. Dernière question, est-ce qu'elle est aussi victorieuse qu'elle l'affirme, cette Chine de Xi Jinping à la sortie du Covid-19? On sait que la situation économique sera très rude pour la Chine aussi, qui d'ailleurs n'a annoncé aucune prévision de croissance. C'est une première, je crois, depuis 26 ans. La Chine est très contestée par les États-Unis de Donald Trump, mais pas seulement. Où en est aujourd'hui la puissance de Xi Jinping? Il est très difficile, en effet, d'évaluer la puissance de Xi Jinping parce qu'on a peu de visibilité sur le fonctionnement du parti, qui reste entouré voilà, d'une grande opacité.
Par contre, une chose est sûre, le Parti communiste chinois reste une institution forte, solide, de mon point de vue relativement stable, qui n'a pas été ébranlée par la crise de la Covid-19. Le Parti communiste chinois, c'est 90 millions de membres, un parti qui continue à recruter, y compris pendant la crise. C'est une présence dans toutes les institutions du pays, des hôpitaux aux universités, en passant par les laboratoires de recherche. Mais la Chine communique, essaie de séduire ou de convaincre d'autres pays que son système de gouvernance économique, politique, sociale est à suivre. Et on est vraiment entré depuis plus de 2 ans, bien avant la crise de la Covid-19, dans une compétition rude entre systèmes politiques, et la Chine souhaite pleinement jouer un rôle dans cette compétition. Merci beaucoup, Elise Hickman, d'avoir été en ligne avec nous. Je rappelle que vous êtes sinologue et que vous avez consacré plusieurs ouvrages, bien sûr, à la Chine de Xi Jinping. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci pour votre fidélité et rendez-vous, bien sûr, très vite pour une nouvelle destination.